D'abord, un bref rappel. Vu de l'espace, la Terre apparaît toute bleue. Normal, l'eau recouvre 70% de sa surface. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. L'eau ne représente que 0,023% de la masse de la Terre. Si on regroupait toute l'eau terrestre, elle tiendrait dans cette boule de 1385 km de diamètre. Et encore, si on ne prend que l'eau douce, il y en a encore beaucoup moins. Et c'est cette petite boule à droite. Sans compter que cette eau douce est principalement stockée dans les glaciers des pôles ou dans les entrailles de la Terre, hors d'atteinte pour les hommes. L'eau douce disponible pour les 7,5 milliards d'êtres humains, pour l'agriculture ou pour l'élevage, ne représente que cette petite bille, une sphère d'à peine 60 km de diamètre. Après, c'est une histoire de cycle. On va tout reprendre depuis le début. Sous l'action des rayons du soleil, une fine pellicule d'eau s'évapore des mers et des océans. Il faut aussi ajouter la transpiration des végétaux et en particulier celle des forêts. En s'élevant, la vapeur d'eau rencontre des températures plus basses. Elle se condense en fines gouttelettes et forme des nuages. Lorsque ces gouttelettes deviennent trop lourdes, elles tombent sous forme de pluie ou de neige. Une faible partie de cette eau ruisselle sur le sol. Elle se jette dans les lacs, les rivières, les fleuves et finit par retourner à la mer. L'autre partie s'accumule dans les glaciers ou s'infiltre dans les nappes phréatiques avant de regagner la mer en suivant un très long et très lent chemin. L'eau douce que nous utilisons est prélevée dans ces rivières et ces nappes phréatiques avant de rejoindre à son tour les océans. Puis, le cycle recommence, évaporation, condensation, précipitation, etc.